Gloire au Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage. Que sa main soit sur vous. Alléluia. Connectez-vous. Connectez-vous. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que sa bonne main soit avec vous. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Gloire au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous te magnifions. Merci mon Dieu Père pour ta faveur. Merci mon Dieu Père pour ta grâce. Nous voulons célébrer ton nom mon Dieu Père. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute exaltation. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons te célébrer. Béni sois-tu Père pour ta faveur. Béni sois-tu Père pour que sa grâce soit avec vous. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. La louange et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur pour ce temps. Les kata brosha kalabaya kata broshe kita brosha kalabaya. Les kata brosha kale braka labaye kite broshe kita brasa kalabaya. Makata broshe kite broso kolobo yokoto broshe kita brasa kalabaya. Ele mama rabra katabaya katabashe kite broso kolobo yokoto broshe kita brasa. Les katabaya katabasha kalabaya katabashe kite broso kolobo yokoto broshe kita brasa kalabaya. Seigneur, merci Père pour ton règne, merci Seigneur pour ton règne, merci Seigneur pour ta vie, ta puissante main. Les katabracha kalabaya katabache kete brosoko loboyo. Envoie ton esprit dans nos cœurs, envoie ton esprit dans notre vie, envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit. Les bras katabacha kalabaya katabache kete brosoko loboyo. Il est mama shekete brosoko loboyo. Les katabro shaka la braka la baya kataba shaka la baya. Demandez l'atmosphère du Saint-Esprit. Demandez l'atmosphère du Saint-Esprit. Rabraka taboyo kotobo sheketa brosoko loboyo. Makata broshekete brosoko loboyo kotobo sheketa brasaka la baya. Makata broshekete brosoko loboyo kotobo sheketa brasa. Mama, rebrakata baya, kata bouché kete brosoko loboyo. Mama, rebrakata baya, kata bouché kete brosoko loboyo koto bouché. Il est mama, viens Saint-Esprit, viens conduire ce temps, rebrakata baya, kata basha. Viens nous faire du bien, Seigneur. Nous parlons de ton retour. Nous nous attendons à ton retour. Nous voulons, mon Dieu, Seigneur, garder dans notre cœur ton retour. Les katabo shaka labra katabo shekete broso. Les mama. Braketa bo sheketa brasa kalabaye. Maketa bo shabaka tabo seketa brasa kalabaya. Masaka le broko loboyo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Il n'y avait personne dans les cieux. Sur la terre, sous la terre, personne dans les cieux, sur la terre, personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ fut le seul vrai Dieu, est le seul vrai Dieu, restera le seul vrai Dieu qui donne un sens à votre existence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne dans le ciel,
Sur la terre et sous la terre, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne dans le ciel, sur la terre, personne. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur Jésus, gloire au Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa faveur soit sur vous. Bonjour mon fils Sibi, où tu te trouves actuellement? Je crois que c'est depuis Dabou, alléluia, que Dieu te localise, qu'il te bénisse, alléluia, que sa faveur soit sur toi, alléluia. Hier on a senti ton absence. Que Dieu se souvienne de toi, reste connecté de là où tu es, partage ce direct et j'encourage chacun à partager ce direct. Alléluia, mettez des commentaires à chaque moment, que Dieu vous fait du bien, partagez, alléluia, gloire au Seigneur, partagez, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous touchons un thème. Nous allons parler d'un thème que depuis 4 h du matin, j'ai annoncé ce thème. En principe, nous devons être en train de parler d'autres choses. Excusez-moi. Je suis en train de partager comme vous. Partagez dans les groupes. Partagez. On doit atteindre 300 partages aujourd'hui. 300 partages. Parce que ce message est un message très rare. Nous n'en voulons à personne, mais ce message est un message très rare. Nous devons partager ce message, partager pour actualiser cela dans le corps de Christ. Jésus revient très bientôt. Alléluia. Et les signes sont évidents. Gloire au Seigneur. Partagez. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes déjà à 52 partages. C'est un thème très important. Alléluia. Le thème que nous touchons aujourd'hui est comprendre et préparer son éternité. Comprendre et préparer son éternité. Comprendre et préparer son éternité est le thème que nous abordons aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Il faut comprendre et il faut préparer ton éternité. Alléluia. Comprendre et préparer ton éternité. L'éternité est quelque chose. L'éternité n'a rien à voir avec le temps. L'éternité, c'est une vie hors temps. Alléluia. L'éternité existe. L'éternité est une vie hors temps. Gloire au Seigneur. Je veux que tu retiennes cela. Lorsque nous sommes sur la terre, nous vivons dans le temps. Le temps parle des tiers. Le temps parle des minutes. Le temps parle des secondes. Le temps parle des mois, des jours, des semaines, de l'année, voilà, des siècles. Tout ça, c'est le temps. Gloire au Seigneur. Des millénaires, et ainsi de suite. Le temps est le temps. Gloire au Seigneur. Et le temps est important. Écoutez-moi très bien. Comprendre et préparer son éternité doit être le message d'actualité. Je ne dis pas pour discréditer les prédicateurs, je le dis parce que ça prépare le corps du Seigneur. Il est dit dans le livre de Jean 3, 16, « Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. La Bible dit quiconque ne périsse point, dans d'autres versions bien expliquées, quiconque ne périsse point éternellement, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc il y a la perdition éternelle et il y a la vie éternelle. Donc l'éternité a deux routes. Il faut comprendre et préparer son éternité. Gloire au Seigneur. C'est chose importante. C'est un thème très important. Et quand il s'agit du retour de Jésus-Christ, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Mais la Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens je crois, 1 Thessaloniciens 5, je vais être fidèle pour ne pas en dire autre chose. 1 Thessaloniciens 5,
1 Thessaloniciens 5, je ne suis pas encore entré dans le sujet, je prépare. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 3, ou 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, il est écrit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une grande ruine surprendra, alors une grande ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'en échapperont point. Alléluia. Il est écrit que quand les hommes diront paix et sûreté, paix et sûreté, c'est-à-dire les hommes vont penser vivre dans la paix. Ce verset-là peut me parler d'abord. Quand les hommes diront paix et sûreté, Jésus-Christ ne viendra pas. Paix et sûreté, ils sont en train d'avancer. Paix et sûreté, les activités marchent. La famine n'est point les partages. Paix et sûreté, tout ce qu'ils ont décidé de faire est en train d'avancer. Alléluia, paix et sûreté. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, même à la nouvelle technologie, la Bible dit une grande ruine les surprendra. Alléluia. Comment surprend la femme enceinte. Et la Bible dit, et ils n'échapperont pas. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ce verset aussi parle aussi de la période de la grande persécution, la grande tribulation. Ce verset nous parle de la période de la grande tribulation. Lorsque l'église sera enlevée, il y aura une période de la grande tribulation. Alléluia. Et cette période de la grande tribulation, pendant cette période, le diable va montrer, ou l'homme antéchrist va montrer aux yeux de tous qu'il a la gouvernance sur l'humanité. Il va venir séduire. Et les gens vont se sentir en sécurité, ils vont dire paix. C'est à partir de là qu'ils vont voir que le diable est venu en séducteur, mais qu'en temps normal, il est venu les détruire, il est venu les détourner. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je veux te faire comprendre quelque chose. L'éternité est importante. En tant que chrétien, il faut savoir préparer ton éternité. Il faut savoir t'accrocher au Seigneur. Aujourd'hui, notre méditation ne va pas durer. Nous sommes en train de parler du code de la vie. Mais dans le code de la vie que nous sommes en train d'aborder, alléluia, dans le code de la vie que nous sommes en train d'aborder, j'ai mis un break. C'est-à-dire ce samedi sera un samedi particulier pour que je puisse continuer. Le Seigneur me fait monter beaucoup de choses dans le cœur. Le Seigneur me fait monter beaucoup de choses dans le cœur. Shalom mon fils Dolé, que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Alléluia, sois connecté. Alléluia. Le Seigneur me fait monter beaucoup de choses dans le cœur quand il s'agit de l'éternité. Alléluia. Son éternité est proche. C'est vrai, nous n'avons pas les dates, mais nous avons des signes. Et nous ne devons pas nous amuser avec ces signes. Et notre méditation d'aujourd'hui portera sur le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 au verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 1 au verset 18. Gloire au Seigneur. Je suis bel et bien dans une autre version, qui n'est pas la version 8 secondes. Tu peux lire la version 8 secondes. Mais je suis dans une autre version, qui n'est pas la version 8 secondes. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. À partir du verset 1, 2 Pierre 3, le verset 1 au verset 18. Gloire au Seigneur. Et le titre de ce thème-là est la promesse de la venue du Seigneur. La promesse de la venue du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Certainement que vous allez écouter après, mais certainement que vous êtes en direct aussi avec moi. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas de ce message que ce message est démodé ou reste avéré. Ce message est vrai. Elle a tout son sens en ce que le chrétien ne doit pas, afin que le chrétien ne doute pas et qu'il se prépare pour l'avènement du Seigneur. La promesse de la venue du Seigneur. Le verset 1 nous dit, chers amis, mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et l'autre
j'ai voulu éveiller en votre esprit, des pensées saines. Par tout ce que je vous y rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, transmis à vos apôtres. Sachez, sachez avant tout que dans les derniers jours, écoutez-moi très bien, sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. La Bible nous dit, sachez que dans les derniers jours, dans les derniers temps, beaucoup de gens vont vivre. Ils vont apparaître et ils vont vivre. Quand on dit apparaître, c'est comme, ça va être un nouveau style de vie chrétienne. Comme la vie chrétienne qu'on a connue autrefois, qui était la vie où il fallait vraiment marcher dans la volonté de Dieu, où il fallait regarder à la croix, porter sa croix, ne sera plus cette vie. Ça sera un nouveau mouvement de vie qui va paraître. Et ce nouveau mouvement de vie qui va paraître dans les derniers jours, ce sont la vie où les chrétiens vont marcher selon leurs propres désirs. Alléluia. Ils marcheront selon leurs propres désirs. La Bible dit, les gens qui vivront selon leurs propres désirs. 1. Ils se moqueront de vous et diront, ils se moqueront de vous et diront, il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Il oublie volontairement ceci. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que dans les derniers jours, il va y avoir des types d'apparitions des chrétiens. Je dis bien chrétiens parce que le païen n'a que fait de cela. Le païen est conduit par son incrédulité, mais le païen n'est pas conduit par la moquerie. Il va y avoir un type de chrétiens qui vivront selon leurs propres désirs, qui verront que leur désir est réalisé. Ils ont envie soit peut-être de faire des voyages, ils peuvent le faire. Ils ont envie de faire des malades luxueux, ils peuvent le faire. Ils ont envie de manger dans des lieux très élevés, ils peuvent le faire. Tout ce qu'ils ont envie, ils le font. Ils marcheront selon leurs propres désirs. Ils seront en train de devenir des chrétiens égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Et voyant leurs désirs s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, ces derniers-là viendront et ils apparaîtront, ils rentreront, ils montreront que c'est la vie chrétienne qui se résume en le sens de voir nos désirs être accomplis. Ils ne marcheront plus selon la croix. L'évangile sur la croix sera biaisé. Alléluia. Sera bafoué. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils diront encore? Ils diront, la Bible dit, ils se moqueront de vous et diront, il a promis de venir. Ils se moqueront. C'est comme quand tu dis aux gens, Jésus revient. Encore Jésus revient. Tu es encore dans cette philosophie de Jésus revient. C'est pour cela que tu paresses. C'est pour cela que la Bible, ils diront, il a promis de venir. N'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Alléluia. Ils poseront la question aux chrétiens qui vivront authentiquement, selon la parole de Dieu. Ils vont se moquer d'eux. Ah, Jésus revient. J'espère que ce n'est pas en l'an 3000. J'espère que ce n'est pas à telle date. Frère, Jésus-Christ revient. Il a promis, il le fera. Laisse-moi te parler de sa première venue. C'était prophétisé depuis le temps de Moïse, depuis le temps d'Abraham. Au point ça, Jésus-Christ a dit, Abraham m'a vu et il a tressailli. La venue de Christ a été prophétisée depuis des années. Et jusqu'à ce qu'il ne vienne, 5000 ans étaient déjà passés. Écoute-moi très bien. Donc, ils ont annoncé sa venue jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand il est venu sauver. Alléluia. Et sa deuxième venue qui ne sera pas une venue où il viendra pour encore passer 33 ans sur la terre, ou 2 ans sur la terre, ou 3 ans sur la terre.
est en train d'être annoncé aussi depuis longtemps de la part des apôtres, de la part des prophètes et de la part de Daniel même le prophète. Et les gens qui vivront au fur et à mesure selon leurs désirs diront, mais vous qui attendez le retour de Jésus, regarde, vos pères sont morts, ils ont attendu, ils n'ont rien vu. Vous aussi vous attendez, vous allez mourir, vos enfants vont venir pensant que les choses se sont accomplies, mais cette chose-là de la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ils diront, la Bible dit, sache, tout d'abord, dans les derniers jours, paraîtront les gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous. Ils se moqueront de vous et diront, il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Et voici ce que l'apôtre Pierre dit. Il oublie volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation que le monde ancien a été détruit. Donc il explique que la terre, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre a été créée par l'eau. Dieu a pris l'eau pour pouvoir créer la terre. Et cette même eau-là, il a pris pour détruire l'ancien monde au temps de Noé. Alléluia. Noé a pris le temps de parler aux gens. Plus de 120 ans, il annonçait qu'il y a un déluge qui va venir. Il y a un déluge qui va venir. Les gens n'ont pas écouté. La Bible dit qu'ils se mariaient. Ils mariaient, vivaient dans les désirs, dans les plaisirs. Jusqu'à ce que Noé finisse de construire l'arche. Et l'arche se ferma et l'eau vient. Et l'eau a détruit la terre. Il dit, rappelez-vous de cela. Gloire au Seigneur. Quant au ciel, la Bible dit, quant au ciel et à la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui la détruira. Ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des pécheurs. Donc il y a un feu qui va venir pour détruire la terre et le ciel. Mais ce n'est pas une destruction. Le ciel et la terre sera comme Dieu va envoyer le feu pour rénover le ciel et la terre. Et les péchés seront emportés par ce feu. Alléluia. Au verset 8, il est écrit, mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers frères, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc quand tu regardes un jour, il faut voir ça comme 1000 ans. On n'a pas dit qu'il faut voir ça comme un an. On n'a pas dit qu'il faut voir ça comme 1000 jours. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans devant Dieu sont comme un jour. Donc dans cet intervalle-là, Jésus-Christ peut revenir. À n'importe quel moment. La Bible dit, n'oubliez pas cela. Donc il nous centralise qu'il y a une période. Mais dans cette période-là, un jour devant ses yeux sont comme 1000 ans. Il donne le jour et il patiente avant d'accomplir. Mais comme il peut dire que c'est trop long, je viens. Alléluia. La Bible dit, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse. Comme c'était le pense. Beaucoup de personnes pensent que le Seigneur tarde à réaliser. Mais la Bible est en train de nous montrer que le Seigneur ne tarde pas. Pour réaliser la promesse de son retour, ou de son second retour, il ne tarde pas. Pourquoi il ne tarde pas? Mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que quiconque, qui que ce soit, ait à se perdre. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Donc, si le retour de Jésus-Christ est en train de tarder, c'est en train de te montrer tout simplement que Dieu est en train de patienter pour que toi et moi, nous puissions à chaque moment ranger notre vie
en nous détournant du mal. 1. Afin que les païens, aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, aient l'évangile, reçoivent l'évangile et que les cœurs parviennent à la conversion. Donc s'il est en train de tarder, c'est parce qu'il ne veut pas que nous nous détournons. Est-ce qu'il va garder l'attente jusqu'à ce que tout le monde en soit sauvé? Est-ce que aussi tout le monde cherchera à être sauvé? Mais non. Mais il donne ce temps et il patiente, espérant qu'un jour, toi et moi, nous nous donnons. C'est ce temps qu'il s'est donné dans son esprit qu'il a fixé et que lui seul connaît ce temps. Ni les anges, ni Jésus, ni personne ne connaît. Et que lui seul, au signal du Seigneur, à un signal donné, au signal de Dieu, au son de la trompette, alléluia, qu'un ange prendra, la Bible dit Jésus qui reviendra. Et pendant qu'il n'est pas en train de venir, il est en train de te montrer que s'il retarde, c'est pour te donner le temps de te convertir. S'il tarde, ce n'est pas qu'il n'a pas envie de venir, mais c'est un temps qu'il est en train de mettre à profit pour toi, pour que tu te convertis. Le 2, c'est un temps qu'il est en train de mettre à part pour toi, chrétien, afin que tu ranges ta vie. La Bible déclare que l'épouse du Seigneur s'est préparée. La Bible déclare que l'épouse du Seigneur, qui est l'église, s'est préparée. En tant qu'église, est-ce que tu sais que si le Seigneur est en train de tarder, ce n'est pas pour accomplir seulement tes desseins. Ce n'est pas pour accomplir en tes sens seulement. Mais premièrement, c'est pour que toi, tu puisses ranger ta vie, t'attendre à ton retour. Combien d'entre nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, sachant que le Seigneur a promis revenir, sommes-nous en train de nous préparer à son retour? Combien d'entre nous vivons dans notre pensée, dans notre âme, dans notre esprit, afin d'être irréprochables lors de son avènement? Combien d'entre nous se préparons et sommes-nous vraiment joyeux de vivre le retour du Seigneur Jésus? Combien sommes-nous qui attendons de façon vraiment passionnée le retour de Jésus? La Bible déclare que s'il tarde, c'est pour que nous nous détournons du mal. Dans le mal, il y a le péché. Dans le mal, il y a la volonté de Dieu. Le fait que nous devons aller prêcher aux nations, nous n'avons pas encore prêché aux nations, c'est le mal. La Bible dit s'il tarde, c'est parce que nous devons nous détourner du mal. Je reprends le texte. Mais il est une chose que vous devez savoir, que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit ait à se perdre. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, si tu sache que c'est conditionné, c'est de façon millimétrée, paramétrée. Il faut savoir que si tu c'est pour que tu te convertisses. C'est pour que toi, tu te convertis, tu te détournes du mal. C'est pour que toi, tu es converti, tu te prépares, tu vis pour lui, tu t'attends à lui, comme une femme qui est en train de préparer son mariage. Combien de fois elle veut se rendre belle pour son mari? Combien de fois elle veut vraiment se rendre belle pour son mari? Elle se prépare, elle n'est pas encore prête. Jusqu'au dernier jour, elle sent qu'elle n'est pas encore prête. Ainsi, l'église qui est toi et moi, qui formons sont les membres du Seigneur, nous devons nous dire, malgré que nous sommes peut-être à peu près prêts, nous ne sommes pas prêts jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Combien de personnes qui pensent dans les cœurs qu'aujourd'hui qu'ils sont en train de vivre est le dernier jour du Seigneur, et le jour ça le Seigneur peut venir les chercher. Nous parlons du retour général de Dieu, mais il y a le retour aussi sélectif et individuel que Dieu est en train de manifester. La mort ne nous prévient pas, elle tombe sur nous subitement. Lorsque notre temps est arrivé, la mort vient nous prendre. Quand la mort vient nous prendre, elle ne va pas nous demander, es-tu prêt à partir dans l'éternité? La mort vient te prendre. La mort ne prend pas le païen seulement, la mort prend le chrétien. La mort ne prend pas le président, la mort ne prend pas celui qui est pauvre. La mort ne prend pas celui qui est esclave. La mort prend tout le monde, enfants, riches,
pauvre, esclave, président, nul, sans emploi, tout le monde n'est excepte à la mort. Chacun sera visité par la mort. La Bible dit, sache que lorsque, s'il taille, sache qu'il viendra comme un voleur. Et mais, je te demande, est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui diras? Les prédicateurs ne nous ont pas enseigné cela. J'étais dans une église où on ne m'a pas enseigné. Mais tu étais dans une église où tu tenais aussi la Bible, non pas dans cette église, mais dans ta maison, en tout temps et en tout lieu. Est-ce que tu as pris la peine de lire la parole de Dieu en te disant que c'est vrai, on m'enseigne sur telle chose, on m'enseigne sur la prospérité, on m'enseigne sur l'élévation, on m'enseigne sur l'onction, mais aussi il y a un autre enseignement que moi-même je dois recevoir qui est aussi l'enseignement sur le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de personnes qui vivent chaque jour comme étant les derniers jours et qui s'attendent de façon passionnée que Christ vienne les rechercher? Écoutez, la Bible dit, je suis en train de chercher, cependant, je le réponds, cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Un fracas, c'est un bruit. Boum! On va l'entendre. Boum! Moi, je ne pourrais pas donner. La Bible dit avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Alléluia. Effectivement, j'ai eu un songe il y a longtemps de cela. Je ne veux pas prendre la révélation pour faire l'enseignement, peu importe l'enseignement et l'enseignement. Dans le songe, je voyais la terre s'arrêter partout. Et les médias parlaient partout. Les médias, les télévisions, les chaînes internationales, ainsi de suite. Chacun, c'est comme il y avait un tremblement de terre qui était partout. La terre était arrêtée. Aucune voiture, aucun car, aucun bateau, aucun avion. Personne, rien ne pouvait circuler. Rien. Tout le monde était arrêté assistant que le tremblement de terre vienne le prendre. Et dans le songe, pour finir, je raccourcis, dans le songe, je disais à quelqu'un qui s'interrogeait, on va se déplacer pour aller dans telle contrée. Et je lui disais, non, vous ne savez pas. C'est le Seigneur qui est en train de juger l'humanité. Et nous sommes à la fin des temps. La Bible parle ici que la terre va disparaître. Et le Seigneur va rénover, il va avoir une nouvelle terre. Écoutez-moi très bien. La terre, avec tout ce qu'elle contient, tout Dubaï, tout Paris, tout New York, tout jeu de lumière, tout beauté, tout ce que nous allons avoir va disparaître. Alléluia. Va cesser d'exister. Depuis, au verset 11, puis tout va disparaître de cette façon. Tout va disparaître de cette façon. Comprenez bien ce que comprenez bien ce que vous devez faire. 1. Il faut que votre conduite soit saine et marquée par l'attachement à Dieu. Le retour du Seigneur, Pierre nous donne des conseils, l'apôtre Pierre, poussé par l'Esprit. Il dit, comprenez bien ce que vous devez faire. Comprenez bien ce que vous devez faire. 1. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement du Seigneur. Me conduise de façon sainte. 2. Ma manière de vivre, on doit sentir que je suis hermétiquement attaché à Dieu. Je ne suis pas hermétiquement attaché à ma religion. Je ne suis pas hermétiquement attaché à ma communauté. Je ne suis pas hermétiquement attaché à mon enfant. Je ne suis pas hermétiquement attaché à mon travail. Je ne suis pas hermétiquement attaché à mon argent. Je ne suis pas hermétiquement attaché à mes désirs, à mes projets, à mes ambitions. Mais je suis hermétiquement attaché à Dieu. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises, ce sont les coachings.
On te dit si tu fais ça, il faut faire les affaires, il faut faire tant. Nous n'apprenons plus à nos fidèles à s'attacher à Dieu. Nous n'apprenons plus à nos fidèles à avoir des conduites saines. Et les fidèles aussi n'apprennent plus à sonder la parole de Dieu pour dire ce que ne me suis pas prêché, je vais le chercher dans la parole de Dieu aussi pour en faire de cela ma vie. La Bible dit, il faut s'attacher. Paul ici, Pierre du moins insiste en disant, comprenez bien ce que vous devez faire quand il s'agit du retour du Seigneur. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Écoutez, je reprends. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Waouh, ça veut dire quelque chose. Fais tout ton effort. On va prendre 8 secondes de physique pour que nous puissions comprendre. Verset 12. Le verset 12. Verset 12. Le verset 12. Je cherche. Voilà. Attendez et hâtez la venue du Seigneur, la venue du jour de Dieu. Jour où le ciel enflammé et désengagera, enflammé et se désengagera, et où les éléments embrasés fondront. C'est-à-dire, notre manière de vivre, je l'explique. Quand on dit fais tout ton effort, je l'explique ici. Verset 12. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. C'est-à-dire ta manière de vivre avec amour, avec passion. C'est-à-dire la manière dont tu t'attends à Dieu provoquera Dieu même de venir. S'il y a beaucoup de chrétiens qui s'attendent au retour de Jésus, cela va provoquer le retour obligatoire et précipité de Jésus. C'est parce que les enfants de Dieu ne s'attendent plus au retour de Jésus. Ils s'attendent plus à la main de Jésus. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, bénis. Seigneur, envoie-t'en. Seigneur, envoie-t'en. C'est parce qu'ils s'attendent à sa main. Ils ne s'attendent pas à son retour. Écoutez, je vais lire une parole dans l'Apocalypse pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, chapitre 18. Apocalypse chapitre 22, voilà. Apocalypse chapitre 22. Je lis une parole. Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 17. Le verset 17. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et dit, viens. L'esprit de Dieu et l'épouse, qu'est le Christ, qu'est le chrétien, doit pouvoir dire, Seigneur, viens, je m'attends à toi, je suis prêt pour toi, je suis prêt à me donner à toi, je me suis déjà préparé. La Bible dit, l'esprit et l'église et l'épouse dit, viens. Nous devons avoir le même langage que l'esprit. L'esprit n'est pas tenté, l'esprit n'est pas éprouvé, l'esprit de Dieu n'est pas attaqué, mais l'esprit de Dieu sur cette terre dit, Seigneur, viens, on t'attend. L'église qui est l'épouse de Dieu doit aussi dire, viens. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre 3, au verset 12, que vous devez vivre. Écoutez, je reprends. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Donc quand tu vis de façon à t'attendre à Dieu, de façon à dire, Seigneur, je suis prêt, je suis cette église sans tache ni ride, je m'attends à toi.
Aussi mon corps est en train de se détériorer. Mon homme intérieur est en train de se renouveler. Et je vais rentrer dans la maison. Paul pouvait dire, si je suis encore dans ce corps, si je suis encore dans cette tente, il dit, si je suis encore dans cette tente, je le suis pour ceux qui ne le connaissent pas encore Dieu. Il dit, sinon je désire vivement retourner, sortir de cette tente, c'est-à-dire sortir de ce corps. Il désirait mourir. Il désirait mourir, mais nous désirons encore vivre longtemps. Nous désirons voir nos réalisations se mettre en place. Nous désirons tant. C'est parce que nous désirons les autres choses que nous ne vivons pas dans la sanctification. Écoutez-moi, le retour de Jésus est un choc pour le corps pour l'église. L'église ne s'attend plus à Jésus. Mais peu importe, Dieu est en train de retarder parce qu'il espère qu'un jour on va s'attendre à lui. Mais si nous refusons de nous apprêter, il viendra nous surprendre comme un voleur. Et comme il viendra nous surprendre comme un voleur, Pierre nous donne des conseils. Le premier conseil qu'il nous donne, il dit comprenez bien ce que je veux. Il dit comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement de Dieu à Dieu. 2. Il dit vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le soleil et le ciel sera détruits par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voici ce que nous attendons. Alléluia. Une manière de dire à quelqu'un, le troisième point, regarde tout ce qui est autour de toi. L'injustice, la mort, les trahisons, les pleurs, les douleurs, les blessures, les souffrances. Attends-toi qu'un jour, si le Seigneur vient, ce retour-là du temps du Seigneur, ça sera le temps du millénaire. Après les 7 ans de la grande persécution, la grande tribulation, lorsque ça va passer, le Seigneur va revenir et va descendre sur la terre. Mais cette terre-là sera rénovée. Et les chrétiens vont régner sur cette terre avec ceux qui ont pu tenir lors de la troisième guerre mondiale appelée la guerre d'Armageddon. Alléluia. Et lorsqu'ils vont venir, lorsqu'ils seront là, ceux qui ont été enlevés dans les cieux seront comme les anges qui reviendront vivre sur cette terre. Alléluia. Et cette vie-là, avant que cette vie ne commence, la vie du millénaire, ça sera une vie où le diable sera, comment on appelle ça, lié en enfer. La Bible va s'ouvrir, il va être lié en enfer pendant 1000 ans, lui et ses démons. Et le ciel, Dieu va rénover. Comment ça va se faire? Ça sera par la puissance, par nous, sa propre puissance. Il va rénover la terre, il va rénover les cieux. Et nous allons vivre d'un climat de justice. C'est à partir de là que nous allons voir les animaux, dites les animaux féroces, cohabiter avec les hommes. Nous allons le voir. Je suis en train de traiter un terme sur le voyage pour l'éternité. C'est chaque mardi, et chaque semaine, du mardi au vendredi, de 5h30 à 6h, 30 minutes pour préparer, pour comprendre et préparer son éternité. Chaque semaine, sur l'internet, de 5h30 à 6h. À ce niveau-là, c'est là que je vais donner les détails plus rapprochés. Comment ça va se passer la vie sur le millénaire? Écoutez, l'apôtre Jacques dit, nous sommes au verset 13, mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Voici ce que nous attendons. Parce que nous attendons, parce que nous espérons ça. Parce que nous nous attendons à ça. Voici ce qui va arriver. Écoutez-moi très bien. Dans la vie du millénaire, ça va être 1000 ans vécus sur cette terre. On appelle ça le règne de Christ. Le tribunal de Christ, le règne de Christ. 1000 ans sur la terre renouvelée, restaurée. Il n'y aura plus de maladie, ni de douleur, ni de souffrance. Il n'y aura plus toutes ces choses.
Il n'y aura que le règne de Christ. Et d'autres seront gouvernants sur des villes. Sur une ville, 2 villes, 3 villes, 4 villes, 5 villes, 10 villes. En fonction du résultat qu'ils auront donné, de l'œuvre qu'ils auront fait fidèlement de Dieu sur cette terre. Et Dieu va les récompenser, comme il y a d'autres qui n'auront même pas de maison, ils seront dans les rues, mais ils seront aussi en paix. Mais ça paraît de là que les animaux seront en train de vivre. Dans la parole de Dieu, c'est bien décortiqué. Et nous avons de l'Apocalypse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des versets qui parlent, plus de 100 versets qui parlent de la vie du millénium. Plus de 100 versets qui parlent de la vie du millénium. Et c'est comme le chrétien est aveuglé dessus et il ne s'attend pas. On nous a dit qu'on sera dans les airs, en train de flotter, qu'on va chanter, on va danser, on va chanter, on va danser. Donc les chrétiens ont mis dans leur tête que ça sera ennuyant dans le ciel. Le lieu, avant que l'éternité ne vienne, on va vivre d'abord 1000 ans sur cette terre. Sur une nouvelle terre. D'un nouveau ciel. Écoutez. Écoutez-moi très bien. Le conseil que Jacques et Pierre continuent de donner, il dit c'est pourquoi mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu. Il en aggrave le conseil. Est-ce que la communication peut écrire cela? Il vient aggraver le conseil. Il dit c'est pourquoi mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu. Et pour être en paix avec lui. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Vivre de manière à être pur aux yeux de Dieu et irréprochable. C'est-à-dire, Dieu ne doit pas te reprocher quelque chose. Tu laves continuellement ta robe, qui a une vie de repentance continuelle. Tu fais ta volonté, tu dois vivre de façon à être honnête, à être irréprochable aux yeux de Dieu et à être en paix avec lui. Alléluia. Il dit considérez que la patience de Dieu, la patience du Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvé. Ainsi que notre cher frère Paul vous l'avait écrit avec sagesse que Dieu lui a donné. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres où il a parlé de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Des gens ignorants et instables en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties de l'écriture. Ils causent ainsi leur propre ruine. Quant à vous, mes chers frères, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde. Ne vous laissez pas égarer par des erreurs des gens. Donc, dans les temps de la fin, il va y avoir beaucoup d'égarements. Il va y avoir beaucoup d'égarements. D'autres vont dire, Jésus est déjà revenu. D'autres vont dire, le paradis est en train de se vivre sur cette terre pour ceux qui vivent à l'aise. D'autres vont dire d'autres choses. D'autres vont dire l'enfer n'existe pas. D'autres vont dire que Dieu ne peut pas mettre les gens en enfer. Et ainsi de suite. Ils vont égarer. La Bible dit, prenez garde, ne vous laissez pas égarer par des erreurs des gens sans scrupules. Et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. C'est-à-dire, si tu es sauvé, ne perds pas ton salut. Mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia. Paul et Pierre, du moins l'apôtre Pierre, nous a donné encore que dans les temps derniers, les gens vont se moquer. Dans les temps derniers, les gens vont vouloir venir nous égarer. Dans les temps derniers, les gens vont vouloir nous faire sortir de notre solide fondement. Dans les temps derniers, il faut aussi prendre garde en se préparant. Il faut se préparer. Jésus revient bientôt. Ça doit être un thème d'actualité. Je voyais dans mon esprit dans la semaine que c'était comme une dame qui était là. Elle s'est levée subitement de son matelas, comme elle était couchée.
Elle se levait subitement de son matelas. Elle se disait, il faut que je me réveille, il faut que je prenne ma communion avec Dieu au sérieux. Et je voyais un groupe de pasteurs aussi dans mon esprit qui disaient, il faut qu'on ramène le sujet du retour glorieux de Jésus. Il va avoir un temps de réveil. Est-ce que ce temps de réveil ne sera pas trop tard? Maintenant et à jamais, n'attendons pas qu'il y ait le feu avant d'appeler le sapeur-pompier. Parce qu'il y a des temps, on n'aura pas le temps de se repentir. Et même quand on aura le temps de se repentir, on n'aura pas le temps de s'apprêter moralement pour subir la souffrance. C'est dès maintenant qu'il faut se préparer. À tout jamais, se préparer. Que mort advienne, je suivrai le Seigneur. Je resterai dans ses voies. Je voulais vous parler de cette promesse. Quelle que soit la souffrance, n'abandonnez pas votre salut. Si vous souffrez sur cette terre, consolez-vous par cette parole. Le Seigneur reviendra vous sauver. Il reviendra vous chercher. Peu importe la voiture que vous n'avez pas, peu importe le mariage que vous ne pouvez pas faire, peu importe la souffrance d'injustice, peu importe si vous êtes chrétien, gardez votre chrétienté et que votre chrétienté soit approuvée par Dieu premièrement au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que sa faveur vous localise. Que Dieu vous bénisse, c'est un rendez-vous dès samedi midi. Mets ta main sur ton cœur de là où tu es, je prie pour toi. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te donner toute la gloire, je veux magnifier ton nom, je veux te donner toute exaltation. Merci pour ta fidélité, grand tu l'es, grand tu l'es, grand tu l'es, Seigneur, grand tu l'es, merci, merci. Je veux te donner toute la gloire, je dis victoire, mon Dieu Seigneur, je dis victoire, mon Dieu Seigneur, je dis victoire, je dis victoire, je dis victoire, je bénis ton nom, et je te dis victoire, victoire Seigneur à tes enfants qui ont écouté, victoire pour ton amour, victoire pour ta faveur, victoire pour ta grâce, Seigneur, étends ta main sur tes enfants, bénis-les de là où ils sont, étends ta faveur, arrose les foi, fortifie-les, 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 restaure le corps de Christ, Seigneur, restaure le corps de Christ, Saint-Esprit, restaure le corps de Christ, restaure le corps de Christ, mon Dieu, crée le réveil, crée le déclic, crée le réveil de toi, crée l'amour de toi, crée l'attachement à toi, crée, mon Dieu Seigneur, cette vie passionnée de toi dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes enfants, ramène le message, mon Dieu Seigneur, qui donne à tes enfants de savoir se préparer à ton retour glorieux. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Toute la louange te revient, toute exaltation est à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, béni sois-tu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous suivrez la suite, je le répète, chaque mardi et chaque semaine à partir du mardi au vendredi à notre méditation matinale dénommée 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité. C'est maintenant. Commence à comprendre. Connecte-toi, c'est sur la page de la mission Évangile pour les Nations. Alléluia. Alors connecte-toi, invite tes amis et venez comprendre comment préparer son voyage pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.